Bonjour chers auditeurs. Voilà, ça fait longtemps que je vous ai présenté une de mes rencontres inspirantes et aujourd'hui, enfin, je vous présente Laetitia. Laetitia Nini qui va nous parler de son livre Lotus. Voilà, on va vous donner toutes les informations au cours de cette interview et vous allez comprendre pourquoi elle est une rencontre inspirante pour moi et certainement pour vous. Donc Laetitia, je suis vraiment ravie que tu aies accepté de faire cette interview. L'objectif ici, moi j'aimerais vraiment que tu montres à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous écoutent, que tout est possible. Donc voilà, je te laisse te présenter un peu. Vas-y, dis-nous. Alors, bonjour Fanny, merci mille fois à toi pour cette invitation. C'est un véritable honneur de faire partie de ces rencontres inspirantes, parce que toi-même, tu m'as inspiré énormément. Donc, merci mille fois pour ce cadeau que tu me fais. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Laetitia Nini, j'ai 39 ans. J'ai donc écrit dernièrement un livre qui s'appelle Lotus. Tu me fais l'honneur de présenter aujourd'hui. C'est une belle aventure que je vis au quotidien depuis quelques mois. Je me laisse totalement porter par ce qui m'arrive et justement, oui, tout est possible. Absolument tout est possible parce qu'il y a 1 an et demi en arrière, je n'aurais pas imaginé tout ça. Et me voilà aujourd'hui face à toi pour le présenter. Alors, justement, parle-nous de l'origine de ce livre, parce que c'était quand même, ça a été très rapide, toute cette réalisation jusqu'à la publication du livre. C'est vrai, c'était alors l'origine, la genèse du livre, aussi bien la base que l'histoire, c'est une amitié. C'est que vous découvrirez dans le livre. Mais de base, j'aime énormément écrire. De profession, je suis traductrice. J'aime jouer avec les mots. J'ai toujours aimé écrire. Et il y a 5 ans, je rencontre une personne qui deviendra une personne très importante dans ma vie, qui n'a pas cessé de m'encourager à écrire. Et elle m'avait demandé de raconter nos aventures. Je lui avais toujours dit oui, sans savoir comment faire. Et tout s'est présenté à moi comme par magie, une fluidité en avril 2020. Donc en avril 2020, j'ai trouvé le temps, comme beaucoup de personnes, de faire ce que j'avais mis de côté. Et je me suis mis devant l'ordinateur et Lotus a vu le jour en 3-4 semaines. Et pour la petite histoire, qui est très drôle, à la base, ce livre était juste un cadeau pour mon ami, pour son anniversaire. Ça devait rester sur sa table de chevet. Et me voilà aujourd'hui à vous le présenter. C'est une folle aventure. Alors, ce livre, c'est pour ça que je tenais à le présenter, parce que c'est une autobiographie, c'est vrai, en partie, ou alors c'est vraiment autobiographique. C'est entièrement autobiographique, oui. D'accord, entièrement. Et quand on le lit, on sent vraiment la fluidité avec laquelle tu as été inspiré quand tu as écrit. Bon, tu parlais de toi, de tes aventures. On va utiliser quand même le mot aventure, hein, la vie est faite d'aventures. Oui, Et d'accord. on est dans une fiction. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que ce livre peut accompagner certaines personnes dans leur chemin de vie? Je l'espère, effectivement, et je pense qu'il peut accompagner les gens. Parce qu'il s'agit de ma vie, de mon développement personnel, que j'ai entamé comme beaucoup de personnes il y a quelque temps, mais qui a pris une toute autre tournure l'année dernière, où j'ai rencontré, parce que tu parlais de fluidité, où j'ai pris conscience de l'énergie qui nous entoure Mhm. et qui est en nous. Et ça m'a fait un bien fou, vraiment, de découvrir tout ça, notamment grâce à toi, Fanny, il faut le dire. Tu t'es trouvée sur mon chemin à un moment où j'en avais énormément besoin. Et j'ai découvert toutes ces énergies grâce à toi. Et la fluidité vient de là aussi, parce que c'est un récit autobiographique, c'est un road trip amical, des aventures insolites, mais il y a ce fil conducteur qui est l'énergie, les chakras, Mhm. qui viennent. J'ai essayé d'associer chaque aventure qu'on a pu vivre à deux à chaque chakra
pour voir où on se situe dans notre développement personnel. Et j'espère que les gens, en le lisant, peuvent avoir une prise de conscience comme celle que j'ai eue l'année dernière. Et ça me touche, hein, ce que tu dis, bon, au-delà du fait que voilà, je t'ai inspirée. Merci YouTube, hein, parce que c'est vrai que c'est grâce à YouTube aussi qu'on fait de belles rencontres, mais dans les deux sens, vraiment. Mais j'aime beaucoup cette idée de fil conducteur que sont les chakras. C'est vraiment ce que j'avance dans la plupart de mes formations. Avoir ce fil conducteur permet d'être plus ancré et de se voir avancer, justement. Parce que dans le développement personnel et spirituel, ce sont des termes très à la mode, hein, on peut choisir d'autres mots, hein, mais en tout cas, dans ce développement de soi-même, à la recherche de qui nous sommes vraiment, on peut être éparpillé, aller à gauche, à droite. Et c'est ça que j'aime aussi dans ce livre, c'est ce road trip, comme tu dis. Il y a une route, on avance. Alors oui, on peut emprunter d'autres chemins et puis revenir sur la route principale. Il y a cette idée d'avancement aussi qui accompagne l'idée du fil conducteur des chakras. Donc moi, ça m'a vraiment plu. Tout à fait. Et je pense que c'est ce qui fait que ce road trip est différent des autres. En tout cas, moi, je le conçois comme ça. Tu es d'accord? Je suis entièrement d'accord. C'est comme tu veux, comme tu le sens. Non, non, très bien. Oui, j'aime bien cette définition que tu viens d'apporter. C'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est d'autant plus juste, je pense, parce que c'est un retour que j'ai de beaucoup de personnes qui me disent effectivement voilà, que ça, c'est un peu leur vie, ils s'y retrouvent, ça parle aux gens. Parce que on chemine tous un petit peu et on se retrouve dans différentes aventures. Et voilà, c'est l'histoire d'un chemin qu'on emprunte tous et on a besoin, comme tu le dis, d'être guidé. Alors justement, tu peux nous faire un petit résumé apéritif, hein, sans trop en dire, euh, le début de ce livre, de ce roman, de cette histoire que tu nous racontes. Alors le début, donc, c'est l'histoire de Thelma et Louise. Je t'interromps parce que là, je pense que nos éditeurs là, vont se dire, tiens, Thelma et Louise, c'est connu. Pourquoi Thelma et Louise? Parce que Thelma et Louise, Thelma et Louise sont de telles figures emblématiques pour les femmes. Je pense que beaucoup de femmes, d'hommes aussi, ont vu ce film. Et Thelma et Louise ont vécu une folle aventure. Bon, la note se termine beaucoup mieux, évidemment. Et heureusement, c'est bien de dire ça, oui. Au-delà du périple et des aventures un peu difficiles qu'elles ont vécues, il y avait cette joie de vivre, cette bienveillance commune et cet amour de la vie malgré tout. Et c'est pour ça que j'ai choisi Thelma et Louise, parce que c'est ce qui nous identifie à toutes les deux aussi dans mon récit avec mon amie. Et donc, c'est l'histoire de Thelma et Louise qui ne se ressemblent pas forcément en apparence. Qui ont 19 ans d'écart, mais il y a tout qui les réunit. Voilà. C'est l'histoire d'une amitié bienveillante. L'aventure démarre à Lisbonne pour le chakra racine, où on va trouver à travers les rues lisboètes le moyen de nous libérer de certains des poids qui nous avaient encombrés pendant de nombreuses années. Voilà, le début de l'histoire. Ok, bon. Allez, déjà ça donne envie. Chakra racine, on libère des mémoires, on libère des casseroles pour pouvoir avancer. Se sentir en sécurité. Aussi. Ok. Voilà, tu nous as, enfin, en tout cas, je pense que tu as donné envie d'en savoir plus sur ce livre. J'ai quand même envie de te poser une question parce que j'ai des proches qui sont dans le monde du livre, libraire, et qui me disaient quand même qu'aujourd'hui c'est devenu facile d'écrire et de publier. Et il y a de plus en plus d'auto-édition. Enfin, je ne sais pas en France si c'est facile, mais en Belgique c'est le cas. Et bon, certains vont dire que c'est une bonne chose, d'autres moins, parce que c'est vrai qu'il y a plus d'offres sur le marché.
Est-ce que tu penses que tout le monde peut écrire? Parce que c'est vrai que au début, je t'annonce en disant, mais tout est possible. Allez, dis-nous vraiment, est-ce que tu es d'accord avec cette idée que tout le monde peut écrire? Je pense que tout le monde peut écrire parce que, comme on le disait, tout est possible. On a tous la possibilité de faire ce que l'on veut vraiment. Je ne sais pas jouer au piano, mais je me dis que peut-être que si j'avais envie de le faire demain, en me donnant les moyens, j'y arriverai. Et donc, dans ce sens, je pense que tout le monde peut écrire du moment qu'il y a quelque chose de fort qui nous guide, ce qui a été mon cas. C'est vrai que peut-être que d'autres ont plus de prédispositions, comme pour la musique, comme pour la peinture, mais c'est à la portée de tous, effectivement, parce qu'on a sans doute beaucoup à mettre dans les mots. Ça fait du bien d'écrire. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, effectivement, ça devient. J'ai cette chance d'avoir pu publier parce qu'il y a des petites maisons d'édition comme les éditions Baudelaire qui m'ont fait confiance, qui donnent leur chance à de jeunes, de nouveaux auteurs comme moi, pour qui les grandes maisons d'édition peuvent paraître inaccessibles ou pas. Mais voilà, il y a effectivement cette possibilité d'écrire et de publier. Et c'est une belle aventure, en tout cas, c'est une chance que j'ai eue. Et voilà. Oui, il y a déjà cette envie chez toi d'écrire, hein, ça fait Oui, tout à longtemps. fait. Donc Depuis longtemps, comme je disais, je suis traductrice de profession, donc j'aime jouer avec les mots. Vraiment, les mots font partie de mon quotidien. Mhm. J'ai toujours aimé écrire, depuis toujours. Je me souviens, les chansons quand on est jeune et tout. Et je pense que c'était là, caché quelque part au fond de moi. Et peut-être que je ne me sentais pas légitime, évidemment. Et il y a eu la rencontre qui a fait qui fait que ben, je suis là aujourd'hui et qui m'a donné la confiance et la chance de mettre, de donner vie à ce projet, à ce livre. En Tout tout était au cas, fond de moi. écrire, c'est thérapeutique. Que l'on écrive pour soi ou pour les autres, pour partager après, très souvent, ça peut justement aider donc en mettant les mots sur le papier, on les extériorise. Ça nous permet aussi de prendre du recul, de nous détacher de certains événements, d'avoir une autre perception. Euh, donc, encourageons évidemment les gens à écrire, même si le manuscrit se retrouve sur une table de chevet d'un ami. C'est déjà très bien, ou pour Ah soi-même. oui, je suis entièrement d'accord. Oui, écrire est thérapeutique, complètement. On se libère, ça fait un bien fou. Comme tous les arts d'ailleurs. Mais c'est vrai que oui, j'encourage énormément les gens à mettre par écrit ce qu'ils ont au fond d'eux. Ça fait un bien fou, vraiment. Ok. Alors, comment peut-on se procurer ce livre? Alors, il est disponible en ligne sur Internet, donc dans tous les points de vente habituels, la Fnac, Cultura, Amazon aussi, de Citre. En tout cas sur Internet, sur le site aussi de la maison d'édition qui s'appelle les éditions Baudelaire, où il y a effectivement tous les points de vente qui y sont regroupés. En librairie, près de chez moi, mais il faut que vous habitiez près de Mulhouse. Et voilà, pour le moment, il est là. D'accord. Ok. De toute façon, on mettra les informations précises dans le descriptif sous cette vidéo. Et aussi, comment te contacter? Parce que ici, je t'ai présentée comme écrivaine. Et tu es aussi, alors traductrice, on l'a compris, on le met de côté, et tu es aussi thérapeute énergéticienne. Oh, allez, c'est aussi être traductrice hein, dans un autre domaine en réalité. Hein. Alors, parle-nous de Ouais. ce que tu proposes comme accompagnement, puisque tu as ton cabinet près de Mulhouse. C'est ça, tout à fait. Ben, comme tu le dis, oui, ça peut être effectivement de la traduction. Traduire les douleurs physiques et voir quel est le mal un peu plus psychique qui se cache derrière tout ça. Donc, c'est du soin énergétique. C'est du soin énergétique Reiki que je propose dans mon cabinet, effectivement. Donc, un accompagnement énergétique. On regarde au préalable ensemble quels sont les problèmes, les nœuds à dissoudre, les tensions.
J'accueille le patient dans mon cabinet et on fait ensemble un bilan de ses besoins. Et ensuite, par le soin énergétique, j'essaye de rééquilibrer ce qui a besoin d'être équilibré à nouveau. En présentiel ou en distanciel ou les deux? Les deux, ouais. Les deux sont possibles. Et je me déplace aussi. Si je vais à domicile si besoin. Ok. Est-ce qu'il y a une page Facebook ou alors un site internet? J'ai effectivement un site internet. Alors, l'intitulé est un peu long. Donc, tu pourras peut-être le donner si tu veux. Je te donnerai les informations D'accord. toutes mes coordonnées dessus. D'accord. On va noter toutes les informations. Avant de terminer, Laetitia, j'ai envie de te demander quelque chose. De prendre ton livre, parce que tu l'as sous la main, j'imagine. Je l'ai là. On ne va pas passer par le mental. Je voudrais que tu ouvres au hasard. Bon, après, tu peux aller donc à la page précédente ou la page suivante et que tu nous lises un petit extrait. Vraiment un petit paragraphe comme ça. En immersion, là. Tu nous mets en immersion dans ton livre. Ah ah. Au hasard. Sans trop réfléchir, on va dire. Sans trop réfléchir. Tu couperas. Alors, bon, allez, je fais au hasard. Vraiment au hasard. Nous sommes à la page 51. Avant que je fasse la connaissance de Thelma, j'étais une personne assez repliée sur moi-même, certes à l'aise et joviale dans mon cercle d'amis proches et en famille, mais quasiment incapable d'aller à la rencontre de nouvelles têtes, bloquée par ma timidité et par ce manque terrible de confiance en moi. J'avais peur d'être jugée et de ne pas être appréciée. Alors là, pour clôturer cette interview, c'est top. Voilà, te voilà sur la chaîne Courant Indigo. C'est dingue, hein? Et ouais, et il y aura Comme quand quoi, même quelques vues. comme quoi tout est possible. Ouais, tout est possible, tout à fait. Je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu de cet échange. C'était un réel plaisir. Merci à toi, Fanny. Vraiment avec plaisir. Toutes les informations te concernant le livre se trouvent dans la description. Aussi ton site internet pour que les gens puissent te contacter facilement. Je t'embrasse très fort. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Il y a quelque chose qui revient de manière assez récurrente, dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Mais c'est ce qu'on peut me souhaiter à moi, mais que j'aurais envie de souhaiter à tout le monde aussi. C'est tout n'est qu'amour. Tout n'est qu'amour. Donc de vivre plus dans l'amour que dans la peur. Voilà. Je crois que si on arrive à garder ça en fil conducteur, donc rester le plus possible dans l'amour, peut-être. Merci. Il y a l'effet Reiki derrière aussi. Hein. Voilà. Allez, je t'embrasse très fort. Je vous dis au revoir, chers auditeurs, à une prochaine fois. Voilà, j'espère que vous trouverez aussi que Laetitia est une rencontre inspirante. Au revoir. Petit ajout à cette vidéo, sachez que pour ceux qui sont de ma région, donc à Dour en Belgique, j'ai fait commander donc, par la librairie Néopolis à Dour, rue Grande 85, quelques exemplaires du livre Lotus de Laetitia. Donc voilà, qui sait, peut-être que je vous croiserai en bas, puisque vous savez que l'atelier Indigo, le grenier d'Athéna, se trouve à l'étage de cette librairie. Donc, librairie Néopolis à Dour, 85, rue Grande. Voilà. Merci. Au revoir, chers auditeurs.